Nous savons tous que d'ici très peu de temps, tous les produits de Microsoft vont inclure plusieurs outils de productivité qui utilisent de l'intelligence artificielle générative. En fait, l'intelligence artificielle est déjà utilisée par Microsoft bien avant l'avènement de ChatGPT. Nous allons voir un exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la présentation des slides sur PowerPoint. Cet outil est le concepteur ou bien de designer en anglais. Alors, pour présenter cet outil, nous allons prendre comme exemple la cuisine marocaine. Le contenu des slides a été généré avec ChatGPT. Dans cette vidéo, nous n'allons pas voir la génération de ce contenu. La plupart des images qu'on va utiliser ont été générées sur desgo.com. Alors, le titre de la présentation est Cuisine marocaine. Cliquons sur Concepteur. Et en fonction en fait, du titre, on reçoit plusieurs propositions. Ce qui est génial, c'est que les propositions dépendent du contexte. Donc, si on change, par exemple, le titre en cuisine japonaise ou française, les propositions changent. Alors, on va mettre japonaise. Et voilà. Donc, ce n'est plus le même contenu. Donc, je vais revenir sur marocaine. Voilà. Donc, on obtient, par exemple, une première proposition hein, avec une vidéo en background d'une gamelle avec de la vapeur. Les autres propositions comportent des images de fond ou bien sans image. Mais quand la proposition comporte une image, cette dernière est liée à la culture marocaine. Donc je vais choisir par exemple cette image de fond, très belle. On passe à la deuxième slide. Donc tout ça, le contenu, je l'ai généré grâce à ChatGPT. Bon, on va choisir par exemple une proposition. Il y a une slide. Bon, par exemple, celle-là, il comporte le romarin et le romarin, il est parfois utilisé dans la cuisine marocaine. Alors, parfois, la proposition bon, n'est pas vraiment à sa place. Donc là, on a des satellites, des paraboles plutôt, pour la communication avec les satellites. Alors, en plus, quand la slide comporte quelques points, en fait, le concepteur, il propose hein, il, il propose d'utiliser des icônes avec du texte en dessous. Donc, je vais choisir, par exemple, cette proposition. D'ailleurs, on peut changer les icônes proposées. Et donc, voilà comment on va faire. On va cliquer avec le bouton droit et puis on va dire changer d'image. Et là, on va dire à partir d'icônes. Donc, PowerPoint, il a une librairie d'icônes qui sont plus ou moins adaptées. Alors, comme le bouillon utilisé dans le couscous, puisqu'on parle ici de couscous, se prépare dans une marmite spéciale qu'on appelle Brahma. Alors, je vais chercher une icône qui ressemble à cette marmite un peu spéciale. Donc, j'ai trouvé cette icône qui lui ressemble. Et donc, je vais dire insérer. Et voilà maintenant notre couscous, il est bien. Il utilise l'icône la plus parlante. Je vais faire de même pour le reste. Alors, puisque la harira se voit dans des bols, là c'est très simple, on va dire changer d'image à partir d'icône. Et je vais, au lieu de scroller, donc je vais chercher bol et je valide et voilà. Par exemple, je prends soit celui-là, soit ça, soit celui-là. Et voilà. Donc voilà notre proposition de concepteur encore plus amélioré qui utilise des icônes. On passe à la slide suivante. En fait, cette image il a été générée sur desgo.com à partir d'une vraie photo de couscous. Sur la slide suivante, on va voir la vraie photo.
En fait, c'est pas la vraie photo. Je m'excuse. Donc voilà la vraie photo, hein. Donc globalement, la génération de la photo sur Desgo, il est assez bien réussi. Ben, certains détails dérangent, comme par exemple le fait qu'on n'utilise pas d'amande dans le couscous, mais c'est pas grave. Donc je vais supprimer cette slide et on va voir les propositions pour cette quatrième slide. Voilà. Donc on donne la définition de couscous avec l'image, ça paraît mieux. Alors on va prendre par exemple cette proposition, mais ici le texte devient trop petit. Alors c'est pas grave, donc je peux sélectionner et demander par exemple à augmenter la taille de la fente. OK. Idem pour cette partie-là. 12. Voilà. Je vais redisposer cette section. Oups. Puis, voilà. On passe à la slide suivante. Donc, ça, c'est le tagine. En fait, là, l'image, elle a été générée sur Bing. Oui, on peut générer des images sur Bing à partir d'un prompt, comme sur Desgo. Mais là, en fait, les imperfections sont évidentes. C'est pas grave. C'est pas un vrai tagine marocain. Bref. Donc voilà, je vais prendre cette proposition du concepteur. La page, plutôt la slide suivante, on va faire comme tout à l'heure. On va prendre cette disposition. Puis la slide 8. En fait, ce qu'on voit ici, c'est une image, une vraie photo d'un bol de harira. Pourquoi? Parce que parfois, en fait, la proposition d'une intelligence artificielle, elle est trop artificielle. Donc, on voit ici un motif, etc., au niveau de la harira. Bon. Euh, donc, déjà, pourquoi je produis une image par l'intelligence artificielle à partir de vraies photos, c'est juste au cas où la photo serait protégée par des droits d'auteur. Euh, donc là, bon, j'aime pas bien, donc je vais garder la photo réelle. Donc idem, je vais choisir une des propositions. Là, ça me plaît. Et donc on continue comme ça avec le reste des slides. On peut ajouter d'autres sections. Par exemple, ici, la pâtisserie marocaine, je peux ajouter une section sur les salades, sur les desserts, sur les boissons, etc. Mais donc là, je vais me limiter à ça. Donc, je vais d'abord changer cette section. Et on continue pour le reste donc, pour les pâtisseries, j'ai cherché sur ChatGPT quelles sont les pâtisseries marocaines. Alors, il me répond, il y a le msemmen, bré, le chebbakia, corne de gazelle, kawazel, etc., etc. Donc, pour chaque type particulier, je peux demander, comme je l'ai fait d'ailleurs pour le tagine, couscous, harira, etc., comment ça se prépare, etc. Je vais avoir du texte, du contenu, je cherche les photos, je peux les générer sur soit Bing, soit sur Desgo, etc. Et donc, continuer ma présentation. Donc, je vais choisir, par exemple, ça me plaît, ça montre les ingrédients qu'on peut utiliser pour préparer la pâtisserie, etc. Quelques photos, hein. Euh, voilà, par exemple, ça. Euh, corne de gazelle, etc. Alors maintenant, nous allons produire une vidéo hein,
la présentation. Et donc là, on va faire fichier exporter. Donc de façon à ce que, donc je vais dire créer une vidéo et chaque slide, il va durer 2 secondes. Là, j'ai pas travaillé les animations, le séquencement des slides, etc. Ça va être automatique. Chaque slide, il va durer 2 secondes. Et donc, je vais cliquer sur créer la vidéo et on va comparer les deux. Nous allons voir maintenant une comparaison entre la version originale et la version améliorée grâce au concepteur. Et là, le résultat est sans équivoque. Voilà, merci.